ta présence et recommander chaque enfant en ces lieux. S'il te plaît, éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi et regarde-nous comme tes agneaux et tes brebis et accorde-nous une faveur particulière ce matin. Écoute ma prière et qu'elle te soit agréable. Mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ta parole, ton amour, ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Parce qu'il a quelque chose pour toi ce matin. Alléluia. Jean-Philippe, merci. Une minute. Gloire à Dieu. Sans instrument, je veux tout simplement que tu acclames le Seigneur de tout ton cœur parce qu'il a quelque chose pour toi ce matin. Sois vivant pour Jésus, sois vivant pour le haut des cieux. Acclame-moi avec vie. Jésus, tu ne changes pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, vous êtes bénis. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Avant tout propos, je tiens d'abord à dire merci au Seigneur et merci à mon Père spirituel, à mon papa, qui dans son humilité, vous voyez, nous aime comme ses propres enfants. Gloire à Dieu. Et c'est une grâce. Je suis heureux de me tenir devant vous parce que ça fait partie du plan de Dieu pour qu'aujourd'hui nous partageons quelque chose. Sans plus tarder, j'aime fatiguer mes filles parce que leur cantique me touche beaucoup. Gloire à Dieu. Quand je vous entends chanter, je deviens comme un enfant. Gloire à Dieu. Pardonnez, faites tout chaque jour pour que je sois comme un enfant pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Ce matin, je bénis toute l'assemblée. Je bénis chaque oreille. Je bénis chaque présence. Je bénis chaque personne. Je bénis ta foi. Je bénis ce qui t'a convaincu d'être là ce matin. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu véritable? Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, poussé par l'Esprit, papa a dit que tout le long de ce mois de l'année, nous devrons parler de la bénédiction. Alléluia. De la bénédiction. Gloire à Dieu. Et ce matin, mon thème, comment saisir sa bénédiction? Gloire à Dieu. Comment saisir sa bénédiction? C'est ce que le Seigneur me met à cœur de partager avec son peuple. Gloire à Dieu. Dans l'humilité, je souhaiterais tout simplement que chacun d'entre nous, dans son humilité, écoute la parole de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Car seule elle qui ne passera pas. Et si la marque de la parole de Dieu est sur toi, dis à ton frère, tu seras toujours béni. Gloire à Dieu. Le texte d'appui, Matthieu chapitre 17. À partir du verset 24 à 27. Matthieu chapitre 17, le verset 24 à 27. Oui, non. Le Saint-Esprit et moi nous avons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 17, verset 24 à 27. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 grammes. Je vais continuer. Oui. S'adressaient à Pierre. Oui. Et lui dit, votre maître ne paie-t-il pas les 2 grammes? Oui. Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en sens, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus? Ou des impôts? De leurs fils? Ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais
Pour ne pas les scandaliser. Pour ne pas les scandaliser. Va à la mer. Va à la mer. Jette la maison. Jette la maison. Et tue le premier poisson qui viendra. Et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Et tu trouveras un stataire. Et tu trouveras un stataire. Prends-le. Prends-le. Et donne-le pour moi et pour toi. Donne-le pour moi, pour toi. Amen. Amen. La parole de l'Éternel est supérieure au-dessus de toutes choses. Que cette parole nous soit communiquée ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, mon thème c'est comment entrer dans sa bénédiction. Alléluia. D'abord la bénédiction, c'est la bonne parole. Gloire à Dieu. Quand on parle de bénédiction, ça veut dire bonne parole. Malédiction veut dire mauvaise parole. Donc bénédiction, ce n'est pas encore matériel. Bénédiction veut dire bonne parole. Est-ce que ce matin on t'a dit une bonne parole ce matin? Amen. Gloire à Dieu, acclame le Seigneur. Parce que tu vas entendre encore de bonnes paroles ce matin. Alléluia. Amen. Et la bénédiction signifie tout simplement bonne parole. Et il n'y a pas de bonne parole que la parole de l'évangile. Gloire à Dieu. Car toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu, elle est créatrice. Alléluia. Elle est vivante, elle se manifeste. Mais pour nous, comment nous connecter à la parole de Dieu afin que chacun d'entre nous soit réellement béni. Alléluia. Et voici dans la parole du Seigneur, une histoire s'est passée au temps de Jésus, où il se trouvait à Capernaum. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, des disciples, sinon des personnes se sont approchées de Simon et lui ont dit, Simon, mais pourquoi est-ce que ton maître ne paye pas aussi ses draps? Et ils ont essayé de le convaincre. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que lorsque Jésus n'était pas avec lui, mais lorsqu'ils sont entrés dans la maison, Jésus a interpellé Simon en lui disant, mais Simon, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui t'attriste? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Je sens que ton visage est un peu triste et tu doutes de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Et alors, il va lui poser une question. Mais les impôts là, les rois de la terre, ils doivent payer les impôts chez qui? Gloire à Dieu. Et Simon répond et Jésus lui dit, alors normalement, c'est l'étranger qui doit payer l'impôt au fils. Gloire à Dieu. Mais le fils ne doit pas payer les impôts. Alléluia. Alléluia. Si tu écoutes vraiment cette parole et que tu l'acceptes, je pense que quelque chose va se produire. Amen. Alléluia. Amen. Et il lui dit, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Va à la mer, jette la leçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le. Donne-le leur pour moi et pour toi. Gloire à Dieu. Dès ce moment, vous voyez, les dettes de Jésus sont acquittées. Dis Amen. Amen. Pierre, sinon Simon, venait aussi de s'acquitter de ses dettes. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous a des dettes. Alléluia. Nous sommes plus endettés. Tant que nous serons dans le monde, nous serons toujours envahis des problèmes, des difficultés, des dettes, des crédits. On ne rentre pas vite parce qu'il ne faut pas qu'on te visite. Alléluia. Mais nous n'avons pas la solution. Parce que nous pensons parfois que la solution c'est seulement le fait de se tenir et puis prier. Ou bien, donc oui, c'est vrai, c'est bon. Mais ici, regardez, Jésus n'a pas demandé à Simon de prier. Il lui a tout simplement ouvert l'esprit en lui montrant un certain nombre de principes qu'il doit honorer. Donc, comme il a honoré, la Bible déclare qu'il a vu. Et ainsi, nous voulons aussi respecter ces principes afin que chacun d'entre nous soit béni. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus dit à Pierre, va à la mer. Et Pierre s'en va à la mer. Gloire à Dieu. D'abord, pourquoi il lui demande d'aller à la mer? Il lui dit d'aller à la mer parce qu'ils étaient sur la terre d'abord. Gloire à Dieu. La stabilité. Et il lui dit, va à la mer. En allant à la mer, qu'est-ce que signifie la mer? Gloire à Dieu. La mer, dans ce contexte, signifie, pour avoir la bénédiction de l'Éternel, il faut avoir la pensée de Dieu. Alléluia. La mer, donc Jésus indiquait, Pierre, sinon Simon, il dit, va à la mer. Ça ne veut pas dire que, si je dis à Jean-Philippe, va à la mer, c'est sûr et certain qu'il trouvera un poisson. Alléluia.
Mais tout simplement, le Seigneur invitait Pierre, comme il nous invite, à entrer dans sa pensée, à connaître la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu est l'aînée de la foi. Dis Amen. Amen. Dis, la pensée de Dieu, c'est l'aînée de la foi. Parce que Dieu pense avant de déclarer. Alléluia. Dieu pense. Il a pensé. Amen. Et il a déclaré ses paroles. Et Eden est venu à l'existence. On ne peut pas déclarer sans toutefois connaître la pensée de Dieu. Alléluia. Le premier pas que le Seigneur nous demande ou nous exige pour entrer dans notre bénédiction, c'est d'avoir la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que nous devons faire, nous devons connaître la pensée de Dieu. Ce que nous voulons faire, quelle est la pensée de Dieu de ça? Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Alléluia. Et nous, chrétiens, on a tellement la foi qu'on s'engage avant de penser et dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Cette année, la différence doit se faire. Voilà. Alléluia. Amen. Va à la mer. Va dans vos pensées. La pensée de Dieu est l'image de la mer. Là où on ne peut pas sonder la pensée de Dieu. On ne peut pas connaître la pensée de Dieu. Mais Dieu veut que, à chaque fois, pour ne pas que les scandales nous arrivent, nous devons nous orienter directement à la pensée de Dieu. Une fois qu'il a prié et dit Seigneur, fais-moi connaître ta pensée, c'est rare. Quelle est la pensée de Dieu pour ta nation? C'est rare. Quelle est la pensée de Dieu pour ton foyer? C'est rare. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et le diable fasse ce qu'il veut faire, nous sommes là. Alléluia. Amen. Donc c'est la pensée de Dieu. Quand Jésus demande à Pierre, va à la mer, alors tout simplement il nous invite à entrer dans sa pensée, à partager sa pensée. Parce que la pensée de Dieu regorge beaucoup de choses. Dans la pensée de Dieu, il y a ta destinée. Dans la pensée de Dieu, il y a ta personne. Dans la pensée de Dieu, il y a ce que nous recherchons, mais qui se trouve sous l'eau. Alléluia. Amen. Recherche d'abord la pensée de Dieu. Tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez avoir, selon Dieu, la première chose, le premier pas que Dieu nous demande, c'est de connaître sa pensée. D'entrer dans sa pensée ou de se connecter à la pensée de Dieu. Parce que Simon s'inquiétait, il avait des dettes, il ne savait pas quoi faire. Donc les gens venaient pour les encaisser pour qu'ils puissent payer les impôts. Tu n'as rien, tu es un pécheur, tu es pauvre, tu n'as rien, ça ne marche pas. Il ne savait pas quoi faire. Alléluia. Mais Jésus, qui avait la parole de connaissance, ouais, a commencé à interroger Pierre. Et quand Pierre a lâché le morceau, il lui a dit Pierre, va à la mer. Gloire à Dieu. Donc ce matin, je t'invite à te connecter à la pensée de Dieu. Avant chaque bénédiction, avant chaque fois que vous demandez, cherchez à entrer dans la pensée de Dieu. Cherchez à connaître la pensée de Dieu par rapport à ce que vous voulez lui demander, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous désirez. Gloire à Dieu. Parce que la pensée de Dieu est le remède de la foi. La pensée de Dieu, c'est le remède de la foi. Alléluia. Parce que quand vous n'avez plus la foi, quand les difficultés sont là et que nous n'avons plus la foi, même quand nous sommes malades, vous voyez, on perd la foi. Mais quand nous pensons à la guérison, automatiquement, on est soulagé. Gloire à Dieu. Quand tu n'as plus rien et que tu te souviens des bons moments de ta vie, tu soulages ta foi. Alléluia. Donc la pensée de Dieu est très importante pour nous, enfants de Dieu, afin d'entrer dans la bénédiction de l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc le premier pas pour accéder ou entrer dans sa bénédiction, c'est de connaître la pensée de Dieu. Alléluia. La deuxième des choses, après que vous connaissez la pensée de Dieu, il dit, jette la maison. Alléluia. Cette année, on jettera notre maison. Gloire à Dieu. Dans la pensée de Dieu, et quelque chose va se produire. Alléluia. Va à la mer, jette la maison. Jeter, c'est le mouvement de l'esprit. Alléluia. Jette la maison, c'est le mouvement de l'esprit. Mais ici, quand Jésus dit à Pierre, il dit jette la maison. Donc je vais donner la signification de la maison. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que Pierre, qui était un pécheur, il ne lui a pas dit, mais écoute, prends ton filet.
Tout pécheur qui veut avoir beaucoup, il prend ce qui donne beaucoup. Alléluia. Il lance son filet et il pêche beaucoup. Gloire à Dieu. Mais Jésus lui dit personnellement, va à la mer et jette l'hameçon. L'hameçon ici, c'est notre personnalité. Alléluia. Alléluia. L'hameçon, c'est ta personnalité. Alléluia. L'hameçon, c'est ta personnalité. Gloire à Dieu. Jette l'hameçon. Jette l'hameçon. Qui te connaît bien? Personne ne te connaît. On sait qui tu es. Tu n'es qu'un pécheur. Tu n'as pas d'identité. Tu viens juste d'être chrétien. Où tu pries à la cité de grâce. Quelle est ta personnalité? Tu n'es rien. Gloire à Dieu. Parce que celui qui veut pécher, vous voyez, on prend toujours ce qui est vil. Ce qui n'a rien, n'a pas de considération comme le ver de terre. On le met sous la maison et on jette dans l'eau. Gloire à Dieu. On ne prend jamais quelque chose qui a de la valeur pour mettre au bout de la maison ou jeter dans l'eau. Gloire à Dieu. Mais on prend toujours ce qui est vil, ce qui n'a pas d'importance, ce qui signifie rien pour Dieu. Tout simplement ta personnalité. Dis, c'est de toi que Dieu parle. Gloire à Dieu. Ce matin, c'est de toi que Dieu parle. Ta personnalité. Gloire à Dieu. Alléluia. D'abord, je vais vous donner un verset qui confirme pour que nous sachions ce que c'est que la pensée de Dieu. Je vous invite dans le livre de Job, Job chapitre 20, le verset 2, concernant la pensée de Dieu. Job chapitre 20, le verset 2. La pensée de Dieu est le premier pas pour accéder à notre bénédiction. Job chapitre 2. Job chapitre 20, le verset 2. Job chapitre 20, verset 2. Mes pensées me forcent à répondre. Et mon agitation ne peut se contenir. Amen. Gloire à Dieu. Réponds encore s'il te plaît. Mes pensées. Je dis mes pensées. Me forcent à répondre. Me forcent. Alléluia. À répondre. Et mon agitation ne peut se contenir. Gloire à Dieu. On va encore dans un passage de même Job. Job 42, le verset 2. Job 42, le verset 2. Nous ne pouvons pas avoir accès à la bénédiction sans toutefois connaître la pensée de Dieu par rapport à cette bénédiction que nous demandons. Job 42, verset 2. Oui. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. La pensée de Dieu est tellement importante pour quiconque veut accéder à la bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi ce que nous pensons que c'est une bénédiction, vous voyez, ça se perd. Ça ne dure pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas puisé dans la pensée de Dieu. Nous n'avons pas cherché à comprendre la pensée de Dieu et nous avons demandé une bénédiction. Et quand cette bénédiction arrive, voilà, le diable ou quelque chose se produit et voilà, ça passe. Alléluia. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas allés à la source. Ne fais rien sans toutefois connaître la pensée de Dieu. Interroge le Seigneur et te montrera sa pensée et te dira sa pensée. Alléluia. Alors où tu as sa pensée, alors tu vas commencer à présenter quoi? Ta personnalité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tout de suite encore, Jean-Philippe, aujourd'hui, voilà, je suis avec toi. Je demande à Jean-Philippe, va à la mer et jette la maison. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est de la maison même qu'il s'agit? Est-ce que la maison, chacun doit avoir son maison et puis jeter dans l'eau? Gloire à Dieu. Non. Alléluia. Parce que la pensée de Dieu se trouve partout. Alléluia. Selon la bénédiction que tu veux. Alléluia. Gloire à Dieu. La maison, c'est ta personnalité. Nous allons voir la parole qui parle de la maison. Gloire à Dieu. Nous partons de
Matthieu chapitre 5, le verset 17. Qui est la maison. Alléluia. La personnalité. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 17. Oui. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Non. Non. Matthieu 5. Oui, Matthieu 5. Verset 17. Il y a ce que je me suis rappelé. Gloire à Dieu. Une minute. Pardon, Jean chapitre 5, le verset 17. C'est Jean chapitre 5, le verset 17. Donc mon fils va s'appeler Dieu. Alléluia. Matthieu. Sinon c'est Jean chapitre 5, le verset 17. Jean chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Et moi aussi j'agis. Alléluia. Mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi j'agis. Donc ma personnalité est égale à la personnalité de Dieu. Ma personnalité est le même que la personnalité du Seigneur. Ce que Dieu dit, c'est ce que Jésus dit. Et ce que Dieu fait, Jésus le fait. Si vous êtes connecté à Dieu, dis à ton frère, c'est que tu adoreras la valeur des yeux de Dieu. Alléluia. Ta personnalité. Mon Père agit jusqu'à présent. Alléluia. Et moi aussi. Dis, et moi aussi. Et moi aussi j'agis. Gloire à Dieu. Mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi j'agis. Gloire à Dieu. Alors quand nous connaissons la pensée de Dieu, nous devons avoir notre personnalité. Et notre personnalité n'est pas le physique. Ce n'est pas seulement la leçon, mais c'est la parole de Dieu qui amène le mouvement de l'esprit. Alléluia. Notre personnalité, qui est le mouvement de l'esprit. Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Gloire à Dieu. Cela est très important parce que cette année, avant que nous entrions dans la nouvelle année, chacun d'entre nous doit avoir son ambition. Gloire à Dieu. Donc si vous me voyez venir avec notre ambition, gloire à Dieu, c'est qu'on cherche la mer. Alléluia. La pensée de Dieu, c'est pour beaucoup de choses. Alléluia. Recherchons premièrement la pensée de Dieu pour accéder à la bénédiction. Et quand nous connaissons la pensée de Dieu, alors nous présentons quoi? Notre personnalité, qui est ce qui agit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jette la maison et lui ensuite tire le premier poisson qui viendra. Jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Gloire à Dieu. Il y a deux contextes. Quand vous prenez le poisson, c'est le trésor de Dieu. Le poisson, c'est le trésor de Dieu. Par exemple, quand le poisson avait avalé le prophète Jonas et que Dieu a demandé qu'il lui rende, alléluia, quand le poisson a vomi Jonas, c'est une prière de toute personne stérile, alléluia. Ça veut dire quand on n'arrive pas à enfanter, tu fais cette prière, tu vas voir que tu vas enfanter. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, il parle d'autre chose. Un autre poisson, mais qui garde quoi? Quelque chose. Jette la leçon, présente ta personnalité dans la pensée de Dieu et tire le premier poisson qui viendra. Et tire le premier poisson qui viendra. Le poisson, c'est le trésor de Dieu. Tout ce que nous avons besoin pour l'évolution de notre vie chrétienne, pour l'épanouissement de notre vie chrétienne, se trouve dans ce poisson. Alléluia. Amen. Le poisson lui-même, il est la richesse des eaux, de l'eau. Alléluia. L'eau sans poisson, gloire à Dieu, c'est comme une piscine.
Alléluia. L'eau n'a pas de valeur, elle n'est pas importante. La pensée est vaine. Gloire à Dieu. Mais une pensée avec un poisson, gloire à Dieu, ça donne de la valeur. Parce que le poisson, lui-même représente la richesse de l'eau. Gloire à Dieu. Sois un pécheur ce matin. Sois un pécheur ce matin. Qui pêche ce matin, qui a envie de pécher ce matin dans la pensée de Dieu. Acclame le Seigneur, parce que Dieu veut te bénir ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Le poisson, c'est le trésor de Dieu. Alléluia. La richesse de Dieu. La bénédiction cachée. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le poisson aussi représente ces personnes que le Seigneur a disposées, gloire à Dieu, qui sont dans ton sein, mais qui ne sont pas encore sorties. Alléluia. De t'apporter la bénédiction de l'Éternel, d'enfanter tes grâces, la connexion de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu réussis à pêcher ce poisson, automatiquement des hommes viendront de l'Orient, de l'Occident et du Levant et diront: où est la personnalité de Dieu qui m'a dérangé? Parce que je suis venu le bénir. Amen. Gloire à Dieu. Le poisson. Le poisson, c'est le trésor que Dieu donne à chaque enfant de Dieu. D'épuiser quand c'est nécessaire. D'épuiser quand c'est important. D'épuiser quand le scandale arrive. Un chrétien humilié, c'est un scandale. Gloire à Dieu. Parce que quand vous entendez, tu es chrétien et puis tu prends crédit. Gloire à Dieu. Tu ne fais pas crédit, ça fait mal. Scandalisé. Alléluia. Amen. Tu as un trésor caché de ce poisson. Alléluia. Amen. Et je suis sûr que dans tout ce mois-là, on aura de gros poissons. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Parce que ces paroles-là sont les paroles. Alléluia. Amen. Le poisson. Je vais vous donner la prière du poisson. C'est le poisson. Matthieu, chapitre 21, verset 16. Matthieu, chapitre 21, verset 16. Matthieu 21, verset 16. Il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Entends-tu ce qu'ils disent? Oui. Oui. Leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants. Tu as tiré louanges de la bouche des enfants. Et de ceux qui sont à la mamelle. Et de ceux qui sont à la mamelle. Acclame cette parole. Acclame cette parole. Parce que cette parole est puissante. Et elle va s'agir se manifester. Car il a tiré les louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Il n'a que le Seigneur seul qui t'amène à louer Dieu. Il n'a que Jésus seul qui fait les choses incroyables, les choses surnaturelles, qui t'amène à reconnaître qu'il est Seigneur, qui t'amène à reconnaître qu'il est Dieu, qui t'amène à louer le Seigneur, qui t'amène à fléchir genoux et à reconnaître qu'il est excellent, il est Dieu, il ne change pas. Parce que c'est lui qui met la loi dans ta bouche. Que tu fais ou que tu ne vois pas, que tu es fait ou que tu ne vois pas, il tire de la louange dans la bouche des enfants. Es-tu enfant de Dieu? Alors tu tireras la louange dans la bouche de Dieu. Alléluia. Et ceux qui sont à la mamelle, il a tiré les louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Gloire à Dieu. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin parce que ces paroles, je suis sûr que ces paroles vont courir avec vitesse et elles vont s'accomplir. Gloire à Dieu. Quand tu as ton frère, ne sois pas étonné qu'on vient trouver un gros poisson à la lagune d'Abokotoumé. Un mois. Dis voisin, le passage dit entre un poisson à la lagune d'Abokotoumé. Poisson géant. Alléluia. Le gros poisson, on va le voir. Alléluia. Amen.
Et les gens vont filmer, on dit on a vu un gros poisson. Un poisson qui est sorti, ils vont filmer et ça va passer, nous tous on va voir ça. Gloire à Dieu. Mais si tu ne penses pas, pense à moi aussi. Alléluia. Quand tu connais cela, le poisson c'est ça le trésor. Dieu nous amène, il fait des choses impossibles. Alléluia. Dieu transforme nos pensées, notre mentalité. Et il nous amène à monter notre personnalité. Et ensuite, lorsque nous manifestons cela, un poisson arrive. Et ce poisson-là, par Dieu, c'est les hommes importants qui viennent transformer ta vie. C'est les gens qui viennent te donner de l'importance. C'est les gens qui viennent te donner du respect. C'est les gens qui te donnent la place qu'il te faut. Gloire à Dieu. On n'a plus place cette année. On n'a plus respect cette année. Alléluia. Parce que le respect viendra, la considération viendra. Parce que Dieu m'a dit, il est le seul qui tire la louange dans la bouche des enfants. Et même de ceux qui sont à la marée. Alléluia. Gloire à Dieu. Et voici un peu comment Dieu veut que nous marchions pour entrer dans notre bénédiction. Alléluia. Sinon j'entends, oh Seigneur, bénis-moi Seigneur, oui bénis-moi, oh Seigneur, bénis-moi. Gloire à Dieu, sans connaître la pensée de Dieu. Peux-tu sauter dans l'eau sans toutefois nager? Non. Alléluia. Cherchons à connaître la pensée de Dieu. Gloire à Dieu. Je vais dire quelque chose. Alléluia. Ne sois pas pressé quand tu vois femme. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Non. Je suis à connaître la pensée de Dieu. C'est vrai, je m'adresse à quelqu'un. Alléluia. Sois pas pressé. Regarde là. Alléluia. Et va chercher à connaître la pensée de Dieu. Si tu connais la pensée de Dieu, que tu peux présenter ta personnalité devant Dieu, Dieu lui-même fera venir ce poisson. Alléluia. Tu ne dors pas. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un s'est rappelé d'une pensée t'a traversée, alléluia, d'une erreur que tu ne devrais pas commettre. Dis Amen. Quand j'étais en train de parler, alléluia, il y a une pensée qui est venue, alléluia. Et cette pensée est venue tout d'un coup, gloire à Dieu. Une erreur, dis bien, une erreur que tu as commis. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi depuis lors, à chaque fois que tu passes, tu as comme l'impression qu'il y a des toits d'araignée qui te suivent. Gloire à Dieu. Partout où tu vas, c'est les toits d'araignée. Des toits d'araignée. Alléluia. Cette pensée sera brisée et Dieu te positionne. Dieu va te positionner. Alléluia. Amen. Troisième, quatrième, c'est ça, non? Troisième, quatrième, il lui dit, ouvre la bouche et tu trouveras un stataire. Ouvre la bouche et tu trouveras un stataire. Le stataire, il dit, Père, parle-le pour moi et pour toi. Gloire à Dieu. Afin qu'on soit acquitté définitivement des histoires d'impôts, de crédit. Je n'arrive pas à joindre le deux bouts, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Gloire à Dieu. Alléluia. Je disais à quelqu'un que lorsque je me mariais, je ne me suis pas marié parce qu'il y avait l'argent. Alléluia. Je me suis marié parce que tout simplement, je savais quelle prière faire et puis avoir à manger, à boire. Je savais quelle prière faire et puis ça dépêchait quelqu'un qui vient. Alléluia. Je savais quelle prière il fallait faire pour que, voilà, pour que. Gloire à Dieu. C'est tout. On n'a pas compte en banque. Alléluia. C'est pour ça qu'on s'est marié. Sinon, ce n'est pas pour quelque chose. Parce que je voulais prendre appui sur ce qui ne finit pas. Alléluia. La parole de Dieu. Quand il sait l'utiliser, à chaque besoin, quand il touche, il y a un poisson qui t'appelle. Il y a un autre poisson qui t'appelle. Gloire à Dieu. Donc cette année, je sais que tu seras un grand pécheur. Gloire à Dieu. Et tu pêcheras des grands poissons seulement.
Alléluia. Alors il parle de stataire. Il dit tu trouveras un stataire dans sa bouche, dans la bouille de ce poisson. Prends-le. Et donne-le pour moi et pour toi, pour que les dettes, nos crédits, alléluia, quittent en même temps. Alléluia. Dis Seigneur, décharge-moi ce matin de mes dettes. On dirait qu'on ne doit pas, moi-même on me dit, oh. Alléluia. Dis Seigneur, décharge-moi ce matin de mes dettes. Gloire à Dieu. Alors il dit, tu trouveras un stataire. Prends ce stataire. Le stataire, c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Alléluia. Le stataire, c'est le mystère du temps. Gloire à Dieu. Le stataire, c'est le mystère du temps. Gloire à Dieu. Lorsque vous connaissez la pensée de Dieu, vous montrez votre personnalité à Dieu. Alléluia. Et que le poisson arrive à vous, la bénédiction. Vous devez avoir le mystère du temps. Comment est-ce que la bénédiction va durer et comment est-ce qu'elle va venir promptement. Alléluia. Amen. Le mystère du temps. Le temps, c'est de la valeur. Mais lorsque nous ne savons pas utiliser le temps, apprécier le temps, vous voyez, le temps passe, ça passe, ça passe, ça passe et on devient nerveux. Alléluia. Parce que tout simplement, on n'a pas d'issue, on ne trouve pas de solution. Le stataire, c'est le temps. Gloire à Dieu. Je donne un exemple. Aujourd'hui, quand beaucoup de chrétiens prient, ou bien quand nous prions, nous disons, oh Seigneur, tu as le dit d'Abraham quand tu as dit à Abraham, je te bénirai et je ferai un sous de bénédiction. Tu seras béni et c'est un sous de bénédiction, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Mais ce que tu ignores, c'est que c'est le mystère du temps. Parce que quand Dieu dit je te bénirai, il parle du futur. Il ne parle pas du maintenant. Tu peux attendre quoi? Dis à ton frère, est-ce que tu peux attendre? Je te bénirai. Il te remet à demain. Il te remet à plus tard. Oh, on va couper ton courant. Gloire à Dieu. Amen. Le mystère du temps. La Bible n'a pas dit combien de temps Pierre a mis au bord de l'eau. La Bible n'a pas dit combien de jours il a mis au bord de l'eau. Mais ce qui est sûr, c'est que le poisson est venu, il a saisi le stataire et il s'est acquitté de ses crédits. Alléluia. Le mystère du temps. Le temps est très important dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est très, 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 très important. C'est la parole de Dieu. Regardez, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Abraham a pensé que c'était maintenant. Il dit non, c'est pas maintenant. Gloire à Dieu. Et beaucoup de chrétiens aussi, c'est la même chose. Je ne dis pas c'est mal prié. Alléluia. Mais seulement que vous prolongez ce qu'on a besoin aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand nous prions, voici le modèle de prière. Nous allons aller à Ésaïe, le Ésaïe 44. Parce que tout ce que nous demandons, nous avons besoin maintenant, mais nous allons toujours parler dans le futur. C'est-à-dire ce qui est devant, ce qui est loin. Et quand c'est loin, on n'a plus la foi, on n'a plus l'espérance, on ne pourra plus. Et puis bon, on se dit, on m'attaque. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pas tout qui attaque. Ésaïe 44. Vous devez avoir le trésor, le stataire, c'est le temps, la valeur du temps. Le Seigneur m'a dit, une heure dans mes parvis vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Ça veut dire Dieu donne considération au temps. Dieu donne de la valeur au temps. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est le temps. Parce que Jésus ne serait pas toujours là auprès de Pierre. Il savait qu'il n'allait plus être là. Mais il a préféré lui donner ces choses. Pour qu'à chaque moment, à chaque période, à chaque temps, ils comprennent que voici ce qu'il fallait faire. Gloire à Dieu. Nous allons lire Ésaïe 44. Ésaïe 44. Premier verset. Ésaïe 44. Écoute maintenant. Dieu dit, écoute maintenant. Ô Jacob. Ô Jacob. Mon serviteur. Mon serviteur. Ô Israël. Ô Israël que j'ai choisi. Ici,
En fonction du besoin, Dieu parle de maintenant. Il ne parle pas de demain. Il dit écoute maintenant. Écoute maintenant. Donne de la valeur. Alléluia. En ton temps. Il faut savoir raccourcir le temps. On pense que c'est impossible. Non. Gloire à Dieu. L'histoire des maths qui arrive lorsque le Malazar était mort. Elle a échangé avec Jésus et elle a dit à Jésus, je sais que maintenant même, alléluia, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Alléluia. Elle n'a pas dit, je sais qu'à la résurrection des chrétiens, non. Il lui a dit, je sais que maintenant même, tout ce que tu diras à Dieu, Dieu le fera. Donc il y a les paroles, les promesses que Dieu donne à ses enfants qui sont à l'instant. Dis Amen. Amen. À l'instant. Maintenant. Je le fais, je le fais. Alléluia. Amen. Je te bénis. Indifférent. Je te bénirai. Gloire à Dieu. Je te bénis. Ça veut dire maintenant même. Pendant que tu pries, pendant que tu demandes, pendant que tu connais la pensée de Dieu, et que ta personnalité est révélée, et que tu as lancé dans le sol, gloire à Dieu, automatiquement vous devez sélectionner ce temps, avoir ce statut, c'est-à-dire la connaissance de ce temps. Alléluia, raccourcir le temps. Vous ne pouvez pas remettre ce que vous voulez aujourd'hui à demain. Mais c'est maintenant. Gloire à Dieu. Il dit, écoute maintenant, Jacob, mon serviteur. Ça veut dire qu'auparavant, c'est pas parce que Jacob n'écoutait pas, gloire à Dieu, mais il n'avait pas encore pris, connaissance, il n'avait pas encore pris conscience du temps. Gloire à Dieu. Dieu peut te bénir 1000 ans après, mais tu n'es pas éternel, dis Amen. Amen. Tu n'es pas éternel. Dieu est éternel, mais nous ne sommes pas éternels. Donc il y a des bénédictions que nous pouvons attendre quand même que la prière est bien formulée, mais ça met du temps, ça dure jusqu'on ne croit plus, on n'espère plus, on met ça sur le pasteur. Gloire à Dieu. Dis pardonnez aux invités de nous. Dis voisin invité du pasteur. Acclame le Seigneur. Pourquoi ça dure? Mais pourquoi ça dure? On a gêné. On a fait des offrandes, nous avons posé des actions. Moi-même, je me suis donné mon tout. C'est vrai. Mais quand tu fais du temps de ton statut, gloire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas prier, change un peu ton mystère, ta manière de prier. Alléluia. Change un peu ta manière de prier. Gloire à Dieu. Au lieu de faire prier les prières du temps, alléluia, les prières où je le ferai, oh je serai béni, oh je vais voyager, oh je vais, mon frère, gloire à Dieu. Le temps passe. Vous devez faire des prières d'instant, des prières de maintenant, des prières tout de suite. Gloire à Dieu. La Bible même dit, et à l'instant même, il se leva et il marcha. Gloire à Dieu. Sinon, s'il doit être là pour dire, Seigneur, je n'avais personne pour me jeter dans la piscine. Gloire à Dieu. Je n'avais personne. Et la Bible dit qu'il a duré pendant 38 ans. Ça veut dire, pendant 38 ans, il était toujours resté dans le. Ça va venir, je vais marcher. Je vais marcher. Je vais marcher. Regardez-moi bien. Moi, je vais marcher. Gloire à Dieu. Mais ne vous voyez pas en mouvement. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Ça veut dire qu'il était malade, Jésus même, avait 5 ans. Gloire à Dieu. Parce que dans les 38 ans, voilà, si on enlève les 30 ans de Jésus, ça veut dire qu'il avait 8 ans déjà, il était malade, Jésus même n'était pas encore né. Alléluia. Donc Jésus est né jusqu'à. Il a fait le miracle de fin, changé toutes ces choses, jusqu'à il a eu 28 ans, 16 ans, tout ça, mais lui il était encore là. Gloire à Dieu. Le mystère du temps, constaté. Vous devez donner de la valeur au temps de la prière. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc le statut, c'est le temps, la valeur. Dans la Bible, il y a plusieurs promesses que Dieu a faites. Où ces promesses, il y a des promesses à long terme et il y a des promesses à court terme. Mais ces promesses sont déterminées que par maintenant. Je le fais. Je te bénis qu'au lieu de
je te bénirai. Nous pouvons être dans la même maison et que si tu fais la prière de je te bénirai et que je fais la prière je suis béni, on est différents. Dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ton statut. S'il y a une prière qui monte, c'est la prière du chrétien. Alléluia. Mais seulement que c'est le temps. Nous ne savons pas utiliser le temps. Gloire à Dieu. Nous voulons toujours le mettre à des mains. Ne mettons pas à des mains et ne prolongeons pas les choses. Parce que Dieu siège dans sa parole et il est large quand il peut. Alléluia. Il est large quand il peut. Donc Dieu nous donne le pouvoir au travers de ce statut de connaître le mystère. Alléluia. Le temps. Raccourcir le temps dans ta prière. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, dis-le Seigneur maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est un ordre que tu donnes à Dieu. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais quand il est le maître des temps et des circonstances, si nous sommes dans la pensée de Dieu, c'est que dans la pensée de Dieu doit nous communiquer le temps. Gloire à Dieu. Alléluia. Le statut. Le statut. Ouvrez la bouche. Quand nous ouvrons la bouche, quand nous prions. Mais le statut qui doit donner de la valeur, le temps. Nous ignorons ce temps, nous perdons le temps. Gloire à Dieu. Une heure dans la partie de Dieu. Du Seigneur, ça vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, je t'invite tout simplement à être un bon pécheur selon le Seigneur. Pour accéder à ta bénédiction, la première chose, c'est de connaître le plan de Dieu.